Salut tout le monde. Je vous espère en forme, malgré des énergies une nouvelle fois assez éprouvantes, n'est-ce pas? En tout cas, il me semble. Voilà, on est déjà depuis plusieurs jours maintenant dans les énergies de Samhain, n'est-ce pas? Et donc, c'est de ça que j'aimerais traiter. Et puis, d'une fin de cycle qu'on est assez nombreux à vivre justement autour de ces énergies de Samhain, de l'automne, de l'entrée des énergies en scorpion, voilà, et de tout ce que ça vient impacter chez nous. Donc, encore une fois, une fin de cycle pour beaucoup de personnes. Donc, comment s'opère un peu tout ça chez nous en ce moment? Eh bien, qui dit déjà fin de cycle dit tri, n'est-ce pas? Tri, deuil et dépouillement, en fait. Donc, cette fin de cycle ici, elle peut concerner des relations, voilà, amicales, sentimentales, familiales et que sais-je. Des relations qu'on nous demande de couper. Pourquoi ça concerne les relations? Bien, plus précisément, tout ce qui est toxique ou discordant, en fait, en termes de relationnel. Donc, ces relations-là, eh bien, sont invitées à se séparer de nous. Ça peut aussi concerner la sphère du travail, la sphère professionnelle, où on est là aussi invité à un espèce de bilan. C'est pas du tout une question de fermeture, c'est pas parce que je parle de fin de cycle et de bilan qu'on est amené à déposer le bilan, mais en tout cas, voilà, bilan de probablement cette dernière année écoulée sur le plan professionnel et de, ok, quelle porte on a envie d'ouvrir maintenant, toujours au niveau professionnel. Voilà, on est vraiment dans cette notion de tri, de ménage, de, allez, je déblaye un peu, je dépoussière l'ancien, tout ce qui ne me sert pas en termes d'énergie pour pouvoir basculer sur un nouveau cycle. Donc, je pense que tous les domaines de nos vies sont touchés, mais ce que je remarque pour ma part, c'est que ça concerne beaucoup le professionnel et les relations, pour ce qui est à l'extérieur de soi. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, ces énergies de fin de cycle autour de Samhain me font aussi toucher en profondeur une blessure de trahison à laquelle j'ai fortement reconnecté depuis que je vis sur l'île en Corse, puisque ça me fait retoucher plus profondément encore certaines mémoires. Et donc, voilà, la blessure de trahison qui a rejailli à maintes reprises depuis que je vis ici. Voilà. D'ailleurs, petit aparté pour certaines personnes qui peuvent se figurer que, puisque je vis sur une île, là où voilà, un endroit qui était comme un rêve pour moi, alors ma vie doit être paradisiaque, non. Ma vie est comme la vôtre, voilà, je le reprécise parce que je sais que certaines personnes peuvent fantasmer un peu parfois, et donc tout comme vous, je suis concernée par les mêmes sujets, et donc en l'occurrence ici cette blessure de trahison qui rejaillit fort, qui est très très confrontante, qui vient aussi m'aider encore une fois à clore certaines relations et certains sujets dans ma vie. Et qui dit blessure de trahison dit aussi injustice par répercussion et sentiment d'illégitimité. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, pour ceux qui se sentent concernés par la blessure de trahison, je pense que vous vous reconnaîtrez. Elle doit rejaillir fort en ce moment. Et puis pour d'autres, ce sera peut-être d'autres blessures qui seront davantage mises en lumière parce qu'en fait, Samhain, c'est quoi?
c'est l'ombre qui vient embrasser la lumière d'une certaine façon. Donc n'ayez pas peur de tout ce qui se présente à vous en ce moment. C'est que vous avez forcément la force de transmuter ça en lumière en fait, et c'est vraiment ce que la vie vous demande. Ça peut aussi bien entendu être comme une ombre à l'extérieur de soi qui se présente. Pour ma part, là, depuis quelques jours, je sens régulièrement des courants froids venir me contacter. Je sens beaucoup, forcément, hein, comme chaque année, beaucoup de défunts se relier à moi, puisque j'ai la capacité de les contacter, de les sentir, de les voir, etc. Donc, comme c'est aussi une période propice où les voiles entre les mondes sont assez ténus, eh bien, les défunts qui n'ont pas réussi à quitter ce plan sont aussi plus enclins à nous demander de l'aide. Donc n'ayez pas peur de ce qui se manifeste comme une ombre en soi ou une ombre en dehors. C'est vraiment dans l'optique que vous puissiez l'embrasser, l'entourer de votre lumière. Ce n'est pas dans un but de vous aspirer, sauf si bien entendu vous vous laissez aspirer, mais bon, c'est encore un autre sujet du coup. En tout cas, il nous est conseillé de prier. De prier la Trinité, voilà, se relier fortement à la lumière de l'énergie du Père, du Saint-Esprit et du Fils ou de la fille que nous sommes. Voilà, c'est pourquoi il nous est conseillé de prier la Trinité, et bien tout simplement pour nous y relier en conscience, pour amener une forme, non pas d'imperméabilité, parce qu'il nous est vraiment demandé de toucher, de ressentir et de nous laisser traverser, mais en tout cas une forme de protection et puis de conscience plus étendue. Donc bien entendu, Samhain, c'est aussi évidemment une occasion assez propice pour communiquer avec nos morts en fait, hein, nos proches disparus, qui ne seront pas du tout disparus en définitive, mais voilà, si on a des messages à leur faire passer, si on sent qu'ils ont des choses à nous dire, c'est vraiment le moment de nous relier à eux. Ça peut être simplement comme un petit protocole avec une bougie et puis où on inviterait cette personne à prendre contact avec nous et à lui exprimer de cœur à cœur, d'esprit à esprit, tout ce qu'on a envie de lui communiquer. Souvent, c'est des moments qui sont hyper importants en fait en termes de libération, hein, pour se libérer de certaines choses du passé avec certaines personnes, même si parfois elles sont plus là physiquement, on peut toujours leur parler évidemment et être entendu surtout. Voilà, donc tout ça pour vous dire que si en ce moment vous vous sentez à nouveau en proie avec certaines blessures, si vous vous sentez un peu envahi par les ombres, vos ombres, si vous vous sentez dans une forme de dépression ou de déprime, si vous sentez que vos vibrations baissent, que vous n'avez plus goût à rien, que vous perdez le sens, ne vous inquiétez pas, c'est passager. C'est passager et c'est bienvenu. C'est pour vous aider à vous sonder, à faire là encore un espèce de petit bilan à l'intérieur de vous pour repartir sur un nouveau cycle et des énergies beaucoup plus lumineuses en correspondance avec vous et ce que vous voulez nourrir dans vos vies aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut venir? C'est tout. Voilà. Eh bien, je vous embrasse très fort et puis beau passage à vous. Prenez soin de vous.